La table ronde sur l'énergie commence dans 3 minutes 17. C'est au deuxième étage. Bonjour à tous les fidèles de Bretagne Durable. Il se trouve que je suis engagé dans le mouvement associatif depuis 1969, donc depuis la création de l'association Eau et Rivière, et je continue de militer à la fois dans les associations de protection de l'environnement, mais aussi dans des structures comme Nature et Culture et Cohérence qui sont engagées dans la transition. Très bien, alors aujourd'hui nous sommes au Forum de l'économie responsable. Tu viens d'animer avec d'autres personnes une table ronde sur l'énergie. Alors finalement on a parlé donc de l'énergie qui fait du bien au portefeuille, de l'énergie qui fait du bien à la planète, mais pas seulement. Oui, je crois que la transition énergétique à laquelle on est conduit, pour diverses raisons, en particulier compte tenu de la raréfaction des énergies fossiles, compte tenu également de la dangerosité et des problèmes que pose le nucléaire, à revoir nos méthodes de production de l'énergie, mais aussi revoir nos manières de la consommer et j'allais dire de la gaspiller, de la dilapider comme nous le faisons aujourd'hui. Parce que le problème de l'énergie, il est à voir à 3 niveaux. La production de l'énergie, et là, les énergies renouvelables offrent un potentiel extraordinaire, surtout en Bretagne. La deuxième chose, c'est les économies d'énergie, parce que nous gaspillons à qui mieux mieux, et il y a un gisement considérable. Et il y a un troisième aspect qui est généralement moins pris en compte, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les économies. En particulier, quand on parle d'efficacité énergétique, c'est le fait de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Ça permet de valoriser ce qu'on appelle la cogénération et d'améliorer les rendements de l'énergie dans des proportions tout à fait considérables. Donc on peut dire qu'une nouvelle approche de l'énergie conduit à d'autres approches de la société en général. Tout à fait, là c'est vrai qu'il y a des mots comme ça qui nous sautent aux yeux, c'est par exemple des mots comme circuit court, comme consommer local, qui sont des mots connus dont on répète souvent l'importance. Voilà, et il est certain que dans certains dans les pays voisins, où ces problèmes énergétiques ont été pris peut-être avec un autre état d'esprit que celui qui prévaut en France. Je pense à l'Autriche, je pense à l'Allemagne, je pense à la Suède, je pense au Danemark. Eh bien, on s'aperçoit que non seulement ils font des progrès considérables dans la production des énergies renouvelables. En Allemagne, aujourd'hui, on arrive à 20 000 mégawatts d'électricité produite par le photovoltaïque, davantage encore produit par l'éolien. Donc tout ça, ce sont des avancées derrière lesquelles il y a des emplois. Aujourd'hui, en Allemagne, les emplois dans les énergies renouvelables représentent 375 000 salariés et on en attend près de 600 000 d'ici 2020. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et par exemple, dans ce pays, on considère qu'en 2020, les emplois dans les énergies renouvelables représenteront le même volume que dans la chimie et dans l'automobile. Ça nous donne une idée de l'importance dans la vie de la cité d'avoir des chiffres comme cela. Mais il faut voir plus loin. À mon avis, le problème de l'énergie ne doit pas être pris sous son angle économique. Non. Si, il doit être pris, bien sûr. L'économie, c'est une réalité incontournable.
ne doit pas seulement être pris sous l'angle écologique, et pourtant l'écologie est une donnée incontournable, le respect de notre petite planète bleue, une des choses capitales auxquelles on est confronté aujourd'hui, mais il faut voir au-delà, c'est le problème de l'appropriation de ces technologies, non seulement l'appropriation technique, mais l'appropriation financière par les particuliers. Et on voit en Autriche, en Allemagne, au Danemark, se multiplier, mais alors c'est une véritable exponentielle, comme on dit, c'est une courbe d'une croissance extraordinaire, le nombre de coopératives énergétiques. Et ce sont donc les citoyens qui bénéficient des retombées financières des énergies renouvelables et qui réinvestissent donc leur argent dans les économies locales. C'est un moyen de relocaliser l'économie, c'est quelque chose de très important. Et il faut voir encore au-delà, c'est que la mise en place de ces nouvelles coopératives qui permettent de financer les parcs éoliens, les parcs solaires, les unités de méthanisation, etc., c'est un moyen formidable de revivifier la démocratie locale, puisque ça amène les gens à bâtir des projets communs. Et bâtir des projets communs, comme disait Saint-Exupéry, faites-les construire une citadelle et vous en ferez des hommes. Donc c'est extrêmement important que les citoyens aient des projets communs. C'est comme ça qu'on retrouve le sens de l'intérêt général, du bien commun, du bien public. Et c'est une façon de régénérer notre démocratie et on voit bien qu'elle en a bien besoin. Merci beaucoup Jean-Claude Pierre.